les amis, yo tout le monde, c'est moi, Hacker91, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Watch Dogs, le nouveau... Donc là, regardez les amis, voilà, le nouveau Watch Dogs, les amis, et voilà, je sais que c'est pas du GTA, mais bon, c'est pas grave. Donc on va un petit peu visiter avant de faire l'émission. D'ailleurs, venez, je fais des RP dessus. Et là, on va pas faire l'émission aujourd'hui, on va parler un petit peu. Je vais vous dire ma réponse sur le jeu, sur ce jeu magnifique. Et voilà, ça va être tout. Je vais vous mettre dès que ça va être terminé. Des cuisines pour tous, une recette pour chacun. Ixina, oui à vos rêves. Antoine Griezmann, ambassadeur PMU. Ok Antoine, tu peux te lever? Ok. Est-ce que je pourrais avoir le sélection avec plaisir? Tu lèves le bras bien haut? Ok, c'est juste du sel que je veux. Sel, désolé. Later. Forcément, ça fait du bruit. C'est bon les amis, donc là il y a l'écran de chargement. Voilà. Bon, je vais remettre du coup le truc dès que c'est terminé. Désolé. Nadal, Burel s'est lourdement incliné contre Sabalenka et Cornet a tout donné face à Collins. S'il reste deux Français au stade des 8e, Garcia est monté tous les résultats dans ce JT. Le champion battu d'entrée Montpellier a subi la loi de La Rochelle pour la reprise du top 14. Ce soir, Bordeaux-Bègles reçoit le Stade Toulousain. Choc à suivre sur Canal+. Marseille tout en haut de la Ligue 1 est pareil pour la Ligue des Champions dans quelques jours. Doublé d'Mbappé côté PSG et encore un but d'Alexis Sanchez pour le La belle action des Bleus à l'Euro, vainqueur de la Lituanie, a confirmé ce soir face à la Hongrie sur Canal+ Sport 360. Enfin dimanche de Sport Méca sur Canal+, Max Verstappen partira en pole position chez lui aux Pays-Bas en MotoGP. Zarco et Quartararo devront s'employer pour remonter. C'est le 15e rendez-vous de la saison qui va se dérouler. Et c'est bon les amis, nous sommes sur le jeu. Franck Montagnier avec peut-être un Max Verstappen qui va faire le doublé. Il avait déjà gagné la saison passée. Là, il arrive pour la première fois dans le costume des champions du monde entier. Mais attention, ça a été très très serré hier. Énormément de pression pendant cette qualification. 21 millième qui sépare les deux premiers, donc c'est juste dingue. C'est le plus faible écart depuis le début de la saison. Et puis aujourd'hui, ça va être assez incroyable, je pense, la sensation et l'énergie qu'il va y avoir sur cette grille de départ. Comme vous l'avez dit, Max Verstappen est champion en titre. Ici, c'est pas compliqué, il n'y a que donc là, nous sommes dans l'ombre futuriste. Pour Verstappen. Ce départ et ce premier virage, ils vont être vraiment cruciaux. La course va être longue, n'oubliez pas qu'on a rallongé on va lui mettre un parasite. des options de dépassement, il y en aura plus que ce qu'il y en avait l'année dernière. Et puis les pneus aussi, il y a pas mal de dégradations. On n'a pas fait le tour dans toutes les écuries, donc clairement c'est une course avec un point d'interrogation sur ce qui va se passer et surtout la tactique adoptée par les équipes. Mais le premier virage, il va falloir être présent. Du spectacle en tribune, du spectacle en piste, bref, vous l'avez compris, vous l'avez dit Franck, ce sera incroyable. Soyez là donc tout à l'heure, 13h45, la grille sur Canal+ Sport 360, votre nouvelle chaîne. Et puis pour la course, on se retrouvera dans la foulée sur Canal. A tout à l'heure. À qui l'avantage aujourd'hui sur le circuit Marco Simoncelli? Hier, on a vu des Ducati extrêmement performantes, redoutables. Elle trust la première ligne de la grille, la pole pour Jack Miller. Fabio Quartararo est seulement 8e. Est-ce qu'il va pouvoir s'imposer aujourd'hui? En tout cas, on l'espère. Pour la victoire, ça va être compliqué. Maintenant, il faut que Fabio Quartararo remonte le plus de place possible et perde le moins de points possible face à Francesco Bagnaia. Parce que ce qui est sûr, c'est que toutes les Ducati vont faire le jeu de Bagnaia et forcément bloquer la route du Français. En Autriche, Fabio s'en est très bien sorti. On espère que ça va être de même sur ce tracé. N'oublions pas Johan Zarco, 6e aujourd'hui sur la grille. Il adore ce genre de conditions. Là, regardez avec les véhicules. Hier, la Lui, je peux le faire reculer, regarde. Au niveau de la partie aujourd'hui, et ça, c'est les conditions qu'il adore. Ouais, là, il adore elle ça, est à gauche. Zarco. Il lui manquait un petit peu de Le camion, tout au long du je vais week-end. le faire Par contre, avancer. sur un tour de time attack, il a été très rapide. Il s'est hissé donc en deuxième ligne. Et lui aussi aura son mot à dire. Mais Et là, je vais le faire Johan reculer. Zarco, s'il arrive à prendre un bon départ, il peut aller chercher un podium. Et c'est pas un résultat impossible pour lui. La Et grille voilà, les à amis. 13h15 sur Canal, suivi du départ du Grand Prix de Saint-Martin.
Premier sommet européen pour le PSG mardi face à la Juventus, mise en jambe idéale contre Nantes, 3-0 avec un doublé de Kylian Mbappé. Les Parisiens en tête du championnat mais pas toujours en réussite en ouverture de la Ligue des Champions. Un nul et une défaite lors des 2 dernières saisons. Il va falloir être Elle est là, quoi. bien préparé pour Signifie un match. Ça va être un match très compliqué, on sait, on connaît la Juventus. Il faut Des biens quelqu'un aille là. poussifs depuis le début de la saison, à nouveau accroché par la Fiorentina. 3 nuls Oui, pour c'est seulement Madame 2 Camille, victoires. là. Massimiliano Allegri serre les dents avant Paris. Ok, alors. Le PSG, soyons réalistes. Je sais que je Le devrais match pas, gagné, mais là. c'est celui à domicile contre le Benfica. Ça a été trop long. Entrée en lice mercredi pour l'autre club français, l'OM vainqueur à Auxerre 2-0, début de Gerson et Alexis Sanchez. Marseille retrouvera la Ligue des Champions face à Tottenham après sa campagne désastreuse de 2020. It's going to be easy because they are good and they are Premier League and they are playing at home, but we're going there and see what happens. Et il faudra répondre au défi de l'étincelant Harry Kane, 5 buts en 6 matchs de Première Ligue, dont le deuxième des Spurs vainqueur 2-1 contre Fulham, est toujours invaincu. The players has to rest, to recover well, because for sure we want to try to start well. Duel inédit, jamais dans l'histoire les deux clubs ne se sont Ok, rencontrés. les gars, je vais mourir. Carton plein chez les Cadors de Ligue 1 et 3 clean sheets ce samedi. Lyon est triangé 5-0. Suite de cette 6e journée avec Montpellier, Lille, Reims, Lens. Rennes se rend à 3. Dernière rencontre ce dimanche. Le derby de la Côte d'Azur, Nice-Monaco. Moi, je pouvais pas. Paris confirme sa place de leader. Marseille et Lyon, toujours invaincus, eux aussi suivent sur le podium. Lens pourrait y revenir en cas de victoire. Montpellier est 5e. Ok, donc là, les gars. 19e, mais Ajaccio, lanterne rouge, pourrait céder sa place en cas de résultat positif. Des dernières heures agitées, mais Lucien Favre tient enfin son groupe pour la saison. Premier Voilà. défi pour cet effectif, la réception du Et voisin là, regardez, lui, monégasque. les gars. Et le technicien Il suisse va prévient, être comme ça. personne ne sera dans Ah, sa mais lui, tête. il est en dehors. Donc. Ils sont professionnels, ils sont prêts à s'adapter à toutes les situations, tous les systèmes, éventuellement des fois qui préfèrent une autre position, ça c'est logique. Arrivé dans les dernières heures du mercato, Gaëtan Laborde a visiblement bien reçu le message. Voilà, le plus important, peu importe où tu joues sur le terrain, c'est l'animation que tu mets et ce que tu en fais. Aujourd'hui, voilà, c'est comment tu es connecté avec tes coéquipiers et être bien à ce poste-là, peu importe si tu es dans l'axe, sur le côté droit, côté gauche, comme je dis. L'attaquant est la pièce maîtresse d'un mercato animé sur la Côte d'Azur. Lui et les autres devront rapidement être efficaces pour relancer les Niçois. Actuellement 15e, Nice n'a remporté qu'un seul match en 5 journées. Il doit y avoir des progrès, notamment dans la conservation du ballon, dans le jeu. Il y a un gros travail qui se voit. Outre la suprématie régionale, une victoire face à Monaco offrirait aux Aiglons un début de saison plus proche de leurs ambitions européennes. L'affiche fait saliver. Arsenal, irrésistible en ce début de saison avec 5 victoires en autant de rencontres, se déplace à Manchester. Devant les Gunners se dresse une équipe de United qui semble enfin avoir lancé sa saison. Mais pas de quoi inquiéter Mikel Arteta. Voilà. Bien tout bloqué. On va voir si je fais pirater. Côté Ok, United j'ai cette peut-être saison, trouvé un endroit. toujours ce même mystère. Cristiano Ronaldo sera-t-il de la partie? Ok, j'ai trouvé. Le Portugais n'a finalement pas trouvé de porte de sortie lors du mercato. On sait qu'il vit des moments difficiles. Je pense que c'est compliqué quand on est un joueur de classe mondiale comme il est, quand on a eu la carrière qu'il a eue, de se retrouver comme ça sur le banc. Sa ligne d'attaque, Eric Ten Hag semble en avoir une idée précise avec le trio Rashford, Elanga, Sancho. Mais à l'heure d'affronter le leader de Première Ligue, Ça veut le pas. technicien néerlandais entretient le mystère. We will pick the right 11 to start. So for us it's a good test and I'm really looking forward. Des hommes qui tenteront d'apporter une 4e victoire consécutive aux Red Devils. Un succès rapproché Manchester United à seulement 3 points d'Arsenal. Les Londoniens, eux, sont assurés de rester leaders. Location e a che ora del Manchester United da Arsenal.
Cette semaine, les joueurs du Stade Toulousain se sont montrés Regardez, les gars. publiquement à un match de Ligue 1. Ça semble anodin, mais ce bain de foule improvisé, les Générateur souris et de les drone. maillots de football trop petits, Là, je fais un démontrent rapé, une hein. certaine cohésion entre les joueurs, fin prêts à oublier la saison blanche qu'ils viennent de vivre. Un sentiment normal, je sais pas, il faut savoir des fois balayer un peu ce qui a Ah, été fait l'année dernière. il On est champion de rien du tout, donc je pense que la meilleure des motivations, c'est d'aller chercher un titre, mais pas J'ai forcément oublié les drones des policiers. On va charger le chemin encore Bon, les gars, va mourir. avant d'arriver à gagner quelque chose, je pense. Possible. Une demi-finale de top 14 et de Coupe d'Europe perdue, Toulouse a marqué le pas après plusieurs saisons couronnées de titres, mais tout porte à croire que cette année... Ok, bon, Forcément, c'était même sûr. quand Toulouse gagne rien, eh ben, on a toujours peur de Toulouse, peut-être encore plus cette année. Chaque année, il y a des renforts. Ah, on va changer Les Toulousains d'agent. et les Beaumois vont gérer encore cette saison plus dure que jamais, puisque c'est l'année de la Coupe du Monde, parce qu'il va falloir ménager les internationaux français, parce qu'ils en ont beaucoup. Des nouvelles recrues, Melvin Jaminet, Arthur Retière ou encore Pierre-Louis Barassi, des joueurs concernés par la Coupe du Monde cette Non. année, ajoutés à C'est l'effectif là. déjà X